Assalamu alaikum ya talib, bienvenue à toi cher étudiant. Aujourd'hui une nouvelle vidéo dans la série Définition juridique qui s'intéresse à l'ensemble de la terminologie dans le droit musulman ou ce que nous nommons plus généralement al-fiqh. Dans cette courte vidéo, nous allons nous intéresser aux différentes catégories du terme haram que nous avons déjà expliqué dans une vidéo précédente. Cela se nomme dans les sciences du droit musulman aqsamu al-haram. Alors si tu souhaites avoir l'ensemble des éléments pour pouvoir bien comprendre la signification du terme haram ainsi que de ses ramifications, je t'invite à rester avec moi. Commençons sans plus tarder avec une remarque qui a son importance dans al-fiqh ou le droit musulman. La première des choses à savoir, c'est que les interdits ne sont pas tous à considérer au même niveau. Bien évidemment, quand nous lisons le Coran ou la tradition prophétique ou bien les livres de droit, nous allons constamment retrouver le même mot, à savoir haram pour parler de certaines actions. Par contre, vous allez voir que par la suite, les savants ont classifié ces actions-là en fonction de certains critères. Plus ce critère est présent, plus le caractère haram va être prédominant. Moins ce caractère sera présent, moins le caractère haram sera prédominant. Et donc ce critère n'est autre que le caractère nocif et mal de l'action dont nous parlons. Regardez bien, pour déterminer la gravité de l'interdiction, il faut savoir déterminer son degré de nocivité. Effectivement, c'est ce que les savants ont mis en évidence et pour les plus curieux d'entre vous, c'est principalement ce qu'a fait Al-Izz ibn Abd as-Salam dans son livre Al-Qawa'id al-Kubra, où il a essayé de classifier l'ensemble des interdictions, des obligations, etc. en fonction du caractère nocif ou bénéfique d'une action. Très bien. Et pour cette raison, les savants ont catégorisé le haram en deux grandes catégories. La première catégorie n'est autre que al-haram li dhatihi ou l'interdit par essence. La deuxième catégorie est al-haram li ghayrihi ou l'interdit pour autre. Commençons tout d'abord avec l'explication du al-haram li dhatihi ou l'interdit par essence. Première des choses à savoir pour pouvoir définir cette catégorie, à savoir al-haram li dhatihi, c'est l'ensemble des actions interdites pour leur nocivité totale ou bien prédominante. Effectivement, lorsque nous regardons l'ensemble des actions qui sont présentes dans cette terre, nous allons remarquer que la quasi-majorité d'entre elles possèdent un caractère bénéfique. Pratiquement tous, que ce soit le vol, que ce soit l'assassinat, que ce soit les turpitudes, etc. Vous allez toujours trouver un côté bénéfique. Mais quand nous regardons précisément ces actions-là au sein d'une société, vous allez voir que le côté malsain, le côté mauvais, le côté nocif est beaucoup plus important que le côté bénéfique. Et donc, lorsque le savant a analyser cette action-là et s'est rendu compte que soit le mal était total ou bien qu'il était beaucoup plus important que le caractère bénéfique, à ce moment-là, les savants l'ont inclus et l'ont logé dans la catégorie du haram li dhatihi. Donc, quand Dieu interdit une action qui rentre dans le haram li dhatihi, Dieu ne regarde pas ce qui se trouve autour de cette action, mais il va l'interdire pour cette action-là. En soi, cette action est mauvaise. En soi, cette action, la législation n'a pas voulu que le musulman la réalise. Pourquoi? Non pas pour des raisons mystiques, non, parce que dans la réalisation de cette action-là, il va avoir du mal pour la société et également, bien évidemment, pour l'individu. Je vous donne quelques exemples. Vous avez cela dans le cas du vol. D'accord? Également dans le cas de l'association, ici comprenez l'association est shirk, c'est-à-dire le fait de donner à Dieu à un associé. Vous avez également le meurtre. Toutes ces actions-là sont extrêmement nocives. C'est la raison pour laquelle la quasi-majorité, pour information, des pays à travers le monde interdit le vol et le meurtre. Et vous avez une spécificité dans l'islam avec la question de l'association ou bien évidemment également dans les différentes religions monothéistes. Très bien. Concernant maintenant al-haram li ghayrihi, donc l'interdit pour autre, vous allez voir que c'est légèrement différent. Initialement, ces actions sont licites. Et
Effectivement, lorsque vous allez voir, je vais vous donner certains exemples, vous allez remarquer qu'initialement, de prime abord, ces actions-là sont tout à fait cohérentes avec la législation musulmane. Mais vous allez voir que par la suite, car elles ne comportent pas de préjudice. Effectivement. Mais par la suite, vous allez voir que ces actions deviennent interdites car elles s'inscrivent à un moment donné dans une prédominance de préjudice. Effectivement, vous allez trouver la présence d'une action environnante qui va se juxtaposer à cette action-là et qui va rendre l'action initialement autorisée, initialement permise, devenir interdite. Pourquoi? À cause de cet élément qui s'est rajouté. Laissez-moi vous donner quelques exemples pour que tout devienne plus clair. Vous avez tout d'abord la question du commerce. Également, Dieu de manière extrêmement claire autorise le commerce. Et vous allez voir dans des prochaines vidéos, la question du commerce en islam est très précise. Et initialement, le commerce est interdit. Initialement, le commerce est interdit. Pourquoi? Parce qu'il est basé légèrement sur une question de supercherie. Mais la législation l'a autorisé par besoin, d'accord? Par besoin. Et donc, quand on prend la question du commerce, Dieu le dit clairement que c'est autorisé. Wa halallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Dieu le dit clairement dans le Coran, dans la sourate Al-Baqarah, qu'il a autorisé la vente, donc la négoce et donc le commerce. Par contre, regardez bien ici, le commerce après l'appel à la prière du vendredi. Ah, là, cela devient interdit. Donc, la législation n'a pas interdit le commerce après l'appel à la prière du vendredi parce que c'est quelque chose de mauvais en soi. Non, la législation a interdit le commerce à ce moment précis. Pourquoi? Parce qu'il va conduire à quelque chose de mauvais. Et c'est là où nous allons voir principalement dans une discipline très importante dans les sciences musulmanes, islamique, à savoir ilm al-maqasid, où nous faisons la distinction entre l'objectif et le moyen qui conduit à l'objectif. D'accord? Donc ici, cette action va être interdite puisqu'elle va rendre une action obligatoire être difficile à réaliser, à savoir le commerce après l'appel à la prière. Très bien, laissez-moi vous donner un deuxième exemple. Demandez la main d'une femme pour le mariage, bien évidemment, vous avez compris. C'est totalement autorisé. Et même au contraire, en islam, on fait la promotion du mariage. Par contre, cette femme est fiancée. Alors là, ça devient interdit. Pourquoi? Parce que comme le dit le prophète, alayhi salatu wassalam, de manière implicite, c'est une des raisons qui va conduire à la mésentente entre les différents musulmans. Donc, demander la main d'une femme est totalement autorisé, mais dès lors que nous allons demander la main d'une femme qui a déjà été demandée par autrui, cela va devenir interdit. Donc, nous allons considérer cet interdit comme haram li ghayrihi et non haram li dhatihi. Et ce que vous avez compris, du coup, en filigrane, c'est que lorsque ce rajout, lorsque cet élément va se supprimer, on va revenir au statut premier, donc l'autorisation. Le commerce, dès lors qu'il ne sera pas réalisé après l'appel à la prière du vendredi, redevient autorisé. Si cette femme ne devient plus fiancée, littéralement le premier prétendant refuse de se marier avec cette femme, ou bien cette femme refuse le mariage avec ce dernier, à ce moment-là, la femme a le droit de nouveau à être demandée en mariage. Très bien. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce cours en espérant qu'il vous a été profitable. Portez-vous bien. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.